Bonjour. Au moment où l'on parle d'énergie et de réchauffement climatique, le signe le plus inquiétant de ce que la prochaine réunion de la COP27 sur le changement climatique laisse présager pour les petits États est que les responsables d'un groupe des 20 grandes économies, le G20, qui se sont réunis le 31 août dernier, n'ont pas réussi à s'entendre sur une déclaration commune à la fin de la réunion. La réunion, qui s'est tenue à Bali, a commencé par un avertissement sévère du ministre indonésien de l'Environnement selon lequel la planète était poussée au point où aucun avenir n'est durable. Lors de la réunion de la COP26 à Glasgow l'année dernière, les dirigeants mondiaux ont reconnu que leur promesse de réduction des émissions de carbone n'avait pas atteint l'objectif précédemment convenu de maintenir les températures mondiales bien en dessous de 2 degrés Celsius. Ils se sont jurés de faire mieux, il semble maintenant qu'ils ne le feront pas. Ce n'est pas la première fois que des pays qui comptent parmi les plus grands pollueurs du monde renoncent aux engagements pris dès 2009. Les promesses qui ont été annoncées en grande pompe et accueillies avec enthousiasme par les désespérés sont maintenant annulées. Ce retour en arrière est intervenu dans une année où les effets brutaux du changement climatique ont été douloureusement indéniables. Pourtant, ces conditions pénibles n'ont pas ému les gouvernements qui placent leurs intérêts politiques intérieurs à court terme avant le bien-être de la planète et en particulier des petits pays comme ceux des Caraïbes qui sont les plus touchés. Des phénomènes météorologiques extrêmes ont également frappé plusieurs parties du monde, pas seulement les petits États qui peuvent le moins y résister ou s'en remettre. Les incendies, les inondations et les vagues de chaleur ont frappé les pays européens, les États-Unis, l'Afrique, l'Asie. Ces dernières semaines, des inondations sans précédent ont tué au moins 1000 personnes au Pakistan et l'Afrique de l'Est connaît actuellement les conditions les plus sèches auxquelles elle est confrontée depuis 70 ans. Plus de 20 millions de personnes sont touchées et souffrent de pénuries alimentaires. Les Caraïbes sont toujours au milieu de la saison des ouragans de 2022, endurant des vagues de chaleur, des précipitations élevées et inattendues et des inondations suivies de longues périodes de sécheresse. Surtout, les îles craignent qu'aucun ouragan ne survienne dans une saison qui ne se termine que le 1er novembre. Mais même face aux preuves et aux avertissements faisant autorité que le changement climatique causé par l'homme augmente en gravité et en fréquence, les pires pollueurs du monde refusent de bouger. La situation est comme incroyablement préoccupante. Lors de toutes les conférences passées, les petits États se sont fait berner par des promesses. Ils ont été persuadés de défendre l'indéfendable et de qualifier l'inacceptable d'acquis. Pendant ce temps, leurs conditions s'aggravent. En attendant, il convient de prendre sérieusement note de la gravité de la déclaration faite par le président de la COP26 qui a déclaré que la position prise par certains pays à Bali le 31 août était inacceptable. Les grands émetteurs doivent absolument regarder ces pays vulnérables au climat dans les yeux et dire qu'ils font absolument tout ce qu'ils peuvent pour tenir les engagements qu'ils ont pris. Si cela ne se produit pas, les petits États devraient collectivement et visiblement prendre des mesures pour rechercher la justice climatique en dehors du processus de la COP. Personne ne devrait se résigner aux conséquences de l'abandon, surtout pas nos départements et territoires solidaires de leurs voisins aussi mal lotis.